Et bonjour, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, j'avais prévu un live, mais j'ai pu me le foutre dans le lion. Parce que tout simplement, je n'étais pas au courant que la plateforme demandait 24 heures entre la demande de diffusion en direct et le fait de pouvoir accéder à la diffusion en direct. Donc, je n'ai pas pu accéder au live. J'ai fait la demande, je reporterai ce live dans la semaine, je vous tiendrai au courant en post, mais pour ce soir c'est un petit peu cramé, donc je me suis rabattu sur une vidéo de toute façon que j'avais l'intention de tourner. Deuxième chose, vous me direz en espace commentaire si ça vous intéresse, j'avais dans l'idée d'ouvrir un compte mail, une boîte mail, sur laquelle vous pourriez venir partager vos anecdotes, qu'elles soient ésotériques ou autres, et que je pourrais lire en vidéo. Ça pourrait être sympa, ça vous ferait participer, ça pourrait être super cool. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'ouvre une boîte mail spécifiquement pour la chaîne. Et autre petite dernière chose, mes chats ce soir sont excités comme des puces. Et si j'arrive à tourner une vidéo tranquille sans qu'on ait une interruption féline, ce sera déjà pas mal. Mais je garantis pas. Sur ce, on est parti pour la vidéo, pour l'anecdote ésotérique. Une parmi tant d'autres qu'il y aura, bien évidemment. Euh, C'était dans un appartement, donc je n'y habite plus. Je suis parti de cet appartement il y a déjà longtemps, je l'ai vendu. Cet appartement, faut savoir que j'y ai vécu de mes 2 ans à peu près mes 19-20 ans. Donc en grosso modo, j'ai passé à peu près 18 ans. Et cet appartement, je m'étais jamais senti bien. Il y avait des pièces comme ça, déjà il était très mal éclairé. Pas insalubre, mais pas très loin. Donc je vivais avec ma mère dans cet appartement-là. Et en fait, il faut savoir qu'il avait une ambiance un peu lugubre, un peu sombre. Et c'était à la base 2 appartements bien distincts qui avaient été smatchés en un pour faire un très grand appartement. Et alors, petit fun fact qui moi m'avait quand même bien fait rire sur les papiers, c'est que du coup j'avais tout le dernier étage qui faisait en gros mon appartement puisqu'il faisait 125 mètres carrés. Et j'avais les 2 portes, donc tout le palier juste pour moi. Et on avait le grenier, là où va se passer l'histoire. Sauf que pour accéder au grenier qui était considéré comme partie commune, il fallait passer par chez moi. Donc je sais pas comment on fait pour considérer quelque chose comme étant partie commune. Et donc qui dit pouvoir être accessible à tous n'importe quand, sachant qu'il fallait obligatoirement passer par chez moi. Mais enfin, ça c'est un détail qui m'avait un peu amusé sur le coup. Et donc à ce moment-là, j'étais seul chez moi et la nuit j'entendais comme une bille qui rebondit sur du carrelage. Vous savez, les billes qu'on a tous connues à l'école en verre là, et qui rebondit, qui fait ta 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 ta. Et ça toutes les nuits, à peu près aux mêmes heures. Et je me disais mais putain, il n'y a pas de billes là-haut et en plus le sol du grenier, c'était un grenier qui n'était absolument pas aménagé du tout. Hein. Faut voir le truc le plus brut possible. C'était vraiment le plafond, les poutres en bois et l'isolant en mousse vert là qui était posé à même le sol, mais il n'y avait rien de mieux là-haut, vraiment. Même pour marcher, le moment on manquait de se faire 3 chevilles parce que bah c'était sur un sol mou et que putain, puis j'avais même peur d'y marcher là-haut parce que je me suis dit à tout moment tu passes à travers le plafond. Mais j'étais déjà monté 2-3 fois à l'époque où ma mère était encore vivante. Et faut savoir que j'entendais toutes les nuits cette bille, et puis je me suis dit au bout d'un moment, bah putain, je vais quand même monter voir ce qui se passe. Je sentais qu'il y avait un truc un peu étrange. Et je décide de le faire en pleine journée, hein, j'allais pas non plus le faire de nuit, hein, comme la blondasse de service que je suis. Et je prends donc ma personne de confiance de toujours avec moi au téléphone. Je dis écoute, si toi tu captes un bruit que moi je ne capte pas à l'oreille par téléphone, tu pourras m'avertir, mais au moins aussi je suis avec toi. Donc du coup peut-être un peu moins caca in the sleep finalement. Et en fait, c'était vraiment les vieilles trappes, vous savez, au plafond. Donc, vous aviez une barre en ferraille là, et donc vous agrippiez le système. Il y avait un trou, fallait l'agripper, fallait tirer, ça ouvrait la trappe, et il fallait descendre la moitié de deuxième échelle pour pouvoir que ça atterrisse au sol et pouvoir monter vraiment comme les. Enfin, c'était un appart à l'ancienne, hein, de toute façon. Et donc, je fais mon micmac, sachant que la trappe faisait, on va dire, allez, bien 15 kilos. J'avais bien 15 kilos en bout de barre quand je la descendais. Cette trappe, elle était quand même relativement lourde, entre guillemets, quoi. Donc je descends la trappe, je fais mon bordel, la chienne et le chat qui me regardent, qui se disent qu'est-ce qu'il est en train de nous faire celui-là. Et donc je mets juste un tout petit poil de contexte, j'étais blindé de soucis à ce moment-là, crevé comme pas possible parce que j'en dormais pas les nuits tellement j'étais anxieux. Un
taux énergétique finalement pas loin de celui d'une plante morte, et sans protection, sans savoir ésotérique, sans que chi que dalle. Donc finalement, j'ai refait ma blondasse, hein. Oh, un bruit au grenier, mais comme si on allait voir. Le seul truc que j'ai bien fait, c'est de pas y aller à 3 heures du matin. Et donc du coup, je monte. Donc c'était vraiment, je monte sur la trappe, elle bouge un peu sur mon poids et tout, elle se cale bien au sol, donc il y avait facilement, la trappe faisait allez, on va être gentil 15 kilos, moi j'en faisais 55-60. Euh, Franchement, il y avait bien, allez, 80 kilos sur de poids total. Et donc du coup, je monte, j'allume la lumière et je commence à appeler encore une fois, sans protection, sans que dalle, bah pourquoi s'emmerder? Là, je suis en train de vous faire un tuto de tout ce qu'il ne faut absolument pas faire, hein. Et puis je monte avec mon téléphone, bien sûr, donc j'avais qu'une main qui agrippait tout le reste, hein, donc j'ai galéré à monter. Et je commence à appeler et tout, et il a pas fallu attendre longtemps. En fait, pour vous faire une image du grenier, vous aviez un coin tout pourrave avec un truc en aluminium au fond, mais qui devait être blindé. En plus, c'était un immeuble qui était blindé d'amiante, de plomb. Je sais même pas si on n'avait pas des méreux dans la cave. Enfin, c'était vraiment un quartier défavorisé, on va dire. Donc l'appartement qui était vieux et en plus dans un quartier défavorisé. La copropriété, on gérait comme on peut parce que du coup j'étais copropriétaire, mais c'était pas forcément hyper ça, quoi. Et donc il y avait ce coin à bordel. Et sur la gauche, il y avait un renforcement avec une petite fenêtre, hein, donc qui mettait juste une petite traînée de lumière externe. Un vieux fauteuil qui, un coup, quand vous y montiez, était à l'endroit, un coup à l'envers. Alors, c'était pour les souris qui risquaient non plus de retourner un fauteuil entier, hein. C'était même pas un fauteuil, c'était un canapé. Genre de place, je m'en souviens, c'était, vous savez, les matières, là, moi j'appelle ça les matières scrunch, là, c'est le velours un peu. Et soit à l'endroit, soit à l'envers, il y avait un mini baby-foot, voilà, pour le contexte, et vraiment, il faisait tout l'appart, hein. Donc moi, j'étais dans le salon, il y avait facilement, euh, en longueur, une trentaine, quarantaine de mètres. Donc du coup, j'appelle et tout, et puis il a pas fallu attendre longtemps, comme je vous le disais, c'est-à-dire que peut-être 3-4 minutes après, si la fameuse personne avec qui j'étais au téléphone à ce moment-là se passe dans les messages, peut-être que toi, tu auras plus se souvenir de combien de temps ça a duré. En fait, j'ai senti que la trappe, donc encore une fois, avec son propre poids et mon gros cul, se soulevait, mais vraiment genre tremblait et se soulevait réellement. Et là, j'ai commencé à devenir pâle comme un linge. J'ai fait une énorme trace de pneu dans mon slip. Et il a pas fallu attendre 15 millions d'années pour que je me liquéfie intérieurement et que je saute avec le peu de souplesse que j'ai, hein. J'ai la souplesse d'une betterave rouge, que je saute en manquant de me faire une cheville par terre et que je m'écarte en fait. Et vraiment, mais sonné, j'avais l'impression qu'on avait éteint et coupé la lumière d'un coup dans ma tête et vraiment apeuré. C'était une journée d'été, donc je vais vers la fenêtre, j'aère et je respire parce que j'avais l'impression que j'allais étouffer sur place. Il y avait une guêpe, pour le petit truc anecdotique, hein. Moi qui étais phobique des guêpes à ce moment-là, mes versions très hardcore, je l'ai même pas calculé, je peux taper un rein qu'elle soit là, la sœur. Moi, tout ce que j'étais, j'étais en mode, je ne rapproche pas la trappe de suite. Donc, je me calme, je discute avec ma personne de confiance au téléphone, qui essaye de me rassurer tant bien que mal, puisqu'elle était impuissante, elle n'était pas là, elle était juste en mode, allez, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Moi, j'étais en train de souffler comme un bœuf, là. Et je me dis, inéluctablement, à un moment donné, c'est qu'il va falloir aller refermer la trappe et éteindre la lumière là-haut. Parce que, en soi, c'était vraiment ça qui me faisait le plus chier, c'était que j'avais allumé la lumière. Et j'avais certaines, enfin, c'est ça qui était très antithétique, c'est que j'allume la lumière pour pas me faire peur, et en même temps, je me fais peur, donc du coup, faut que je retourne éteindre la lumière. Donc du coup, j'attends 5 minutes, j'essaie de rassembler le peu de courage et puis rassembler mes morceaux de parties intimes qui étaient tombés, là, les deux boulots. J'essaie de me les recoller, de me dire ok, va falloir remonter et puis au moins, même du bout du bras, atteindre cette purée de lumière. Et en plus, dans ces moments-là, votre cerveau, il aime bien vous faire des feintes, il aime bien vous faire des films. Et moi, j'étais en mode, avant de monter, imagine, il y a une main qui te touche la main pendant que toi, t'es à moitié comme ça en train d'éteindre la lumière. Imagine, tu vois une tête qui dépasse. Moi, j'étais vraiment en mode, je vais monter là-haut, il y a une tête qui va faire, coucou. J'étais vraiment dans ce mood-là et j'étais, mais pétrifié. Chose qu'il faut absolument pas. Alors ça, c'est aussi un autre détail, mais quand on fait ce genre de choses, il faut avoir quand même un minimum de gestion émotionnelle et ne pas se laisser envahir par la peur parce que c'est une nourriture énergétique. Et
moi là, à ce moment-là, j'étais un buffet à volonté énergétiquement. J'avais la gestion, pardon, je suis désolé, c'est pas glamour de ravaler comme ça. J'avais la gestion émotionnelle d'un enfant de 4 ans, hein. Vraiment, celui qui a peur du monde sous son lit, qui se jette pour pas qu'on lui attrape les pieds. Donc je récupère mes testiboules et je monte là-haut, j'éteins, mais alors vraiment d'une vitesse, c'était Flash McQueen. Je redescends, je cloque le truc, je prends la barre, je mets un énorme coup de dent comme si ça allait me décharger un peu et bien claquer la porte pour être sûr que putain tu vas tenir et que ça me ratourne pas déjà sur la tronche. Et que en pleine nuit j'ai pas un énorme boom parce que alors là je pense que je faisais un arrêt cardiaque. Ce soir-là, bien évidemment, j'ai pas regardé de film d'horreur style Conjuring ou quoi, faut pas abuser non plus, hein. J'ai été pendant bien 2 3 jours, hein. Et le temps passe, et je me rends compte que, ok, l'atmosphère est pas lourde, mais je sens que je suis vraiment plus du tout seul en fait. Euh, Moi, je l'avais appelé Antoine parce que je pensais qu'il avait un prénom un peu comme ça. Et j'avais des objets qui tombaient, des portes qui se poussaient sans raison, mais vraiment pas dans une ambiance, vous savez, un peu dark, lourde. C'était vraiment genre coloc, quoi, en fait. Mais un coloc que je voyais pas, je le sentais, je sentais qu'il était pas agressif, mais comme s'il était descendu, et puis maintenant qu'il était là, oh bah j'ai trouvé un copain. Et je pense que cette personne a peut-être dû avoir une lourde histoire dans ces murs-là et à un moment donné a senti la bonne occasion pour descendre et puis pour venir et squatter un peu avec moi. Donc, du coup, on vit un peu la vie comme ça. Moi, je vis vraiment plus mal du tout à cette époque-là. Et ça a duré, en fait, jusqu'à 2 3 semaines avant que je vende cet appartement et que j'ai très bien fait de vendre parce que je ne me sentais plus du tout à l'aise là où je vivais. Et l'autre petit point anecdotique, et ça je m'en suis rendu compte que bien après, quand l'autre personne, pas ma personne de confiance, l'autre personne me l'a expliqué, qui était une ex à moi. C'est-à-dire que donc cette ex venait périodiquement à la maison pour dormir. Et un soir, donc elle se lève, elle part aux toilettes. Donc il y avait ma chambre et il y avait vraiment, fallait traverser bien la maison pour pouvoir aller aux seules toilettes qui étaient viables. Parce qu'il y avait un deuxième toilette mais il fonctionnait pas. Et donc, elle part aux toilettes et puis elle revient, mais sur le coup, je calcule pas plus que ça se passait pas très bien en couple, hein. Voilà. Et je calcule pas plus que ça que potentiellement à ce moment-là, elle était blanche comme un cul et qu'elle était comme ça. Je sentais qu'elle était un peu agitée, mais hein, voilà. Ça me passe un peu au-dessus, on s'endort. Et puis alors là, dès qu'elle venait à la maison, dès qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes, je pouvais dormir, ça pouvait être 2 heures du matin. J'ai envie de pisser. J'ai envie de pisser. Putain, mais vas-y. Ah ben non, viens avec moi, viens avec moi. Et puis moi, elle m'avait pas expliqué ce qui s'était passé, je vais vous raconter après. Mais moi, j'étais en mode, ah le cigare, c'est bon, commence à me faire chier un peu la vieille. Donc je l'accompagnais bien à contre-cœur. En plus, j'avais pas forcément du chauffage partout, je me gelais les noix. Mais si je l'accompagnais pas, elle n'allait pas pisser. C'était impossible qu'elle parte de la chambre en pleine nuit sans que je sois avec. Et en fait, bien des années plus tard, quand on avait un peu reparlé sur les réseaux, parce que voilà, ça c'était des histoires personnelles. Bonjour, voilà, ça c'est une apparition aussi. Elle m'avait expliqué que un soir, quand elle avait été aux toilettes dans cet appartement justement, ne me touche pas l'écran avec ta queue, hein. Ouais. On va pousser ça quand même parce que ça atterrit sur l'écran, je suis bon pour recommencer, hein. Et elle m'avait expliqué que bien des années après, elle m'a expliqué qu'en fait, quand elle avait été urinée dans cet appartement, qu'elle s'était levée sans moi, elle avait vu, pardon, j'ai dû me concentrer avec cette chose. Je finis par tenir la queue, hein. C'est moi qui l'ai, et ouais. Elle avait vu une énorme masse noire, en fait. Athéna, non, viens là. Elle avait vu une énorme masse noire sous la trappe qui lui semblait pas du tout amicale et du coup elle était très très vite revenue vers moi. C'est pour ça que depuis cette anecdote là elle refusait d'aller aux toilettes tout simplement quoi. Mais ça je l'ai su que bien plus tard parce qu'elle avait pas voulu me paniquer à ce moment là. Mais voilà, c'était la première petite anecdote isote. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Encore une fois, dites-moi si le compte mail vous intéresse pour venir raconter vos aventures, vos histoires. Et pour le live, je vous tiendrai au courant en post. Je n'avais pas pu deviner qu'il fallait 24 heures de délai. Sinon, je m'en serais chargé hier.
Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de dimanche. Je vous souhaite de bien attaquer la semaine et je vous dis à plus tard. Salut!